Un cas qu'on voit pas mal sur les réseaux sociaux et ailleurs, c'est les freelances à Dubaï. On va dire que je suis freelance à Dubaï. Je vends des prestations à des clients français. Du coup, je peux être imposé en France ou je suis imposé à Dubaï? Alors, dans ce cas-là, comme je t'avais dit, la France taxe tous les résidents français et tous les revenus de source française qui partent à Dubaï. Enfin, pas à Dubaï, qui partent à l'étranger. Donc, ça veut dire que la loi française autorise la France à taxer les revenus que tu verses à un freelance à Dubaï. Dans ce cas-là, il faut regarder la convention fiscale entre les pays, comme je t'avais dit. Là, il y a bien une convention fiscale entre les Émirats et la France, et elle nous dit que les prestations de services, normalement, sont taxées au lieu de résidence du prestataire, donc à Dubaï. Alors, la difficulté ou la particularité, c'est que normalement, pour bénéficier d'une convention fiscale, il faut être taxé dans l'état de résidence. Et à Dubaï, j'imagine que si tu es allé, il y a le soleil, mais pas que. Mais, alors, complexité à complexité, c'est que la convention entre France et les Émirats, elle est particulière. Elle prévoit que tu peux bénéficier de la convention même si tu n'es pas imposé à Dubaï. Donc, dans ce cas-là, tu ne seras pas imposé en France. Un peu similaire, mais pour un employé, je télétravaille depuis Bali, mais mon employeur, lui, est situé en France. Alors, pareil, normalement, tu as un revenu de source française qui part à l'étranger, donc donc la France se garde le droit de taxer. De taxer, ouais. Il doit y avoir forcément, je pense, une convention, je ne les connais pas toutes, entre la France et l'Indonésie. Donc, il faut regarder la convention. Généralement, les conventions te disent que tu es taxé dans le lieu d'exercice de ton activité salariée. Donc, en l'occurrence, à Bali. Donc, a priori, tu ne seras pas taxé en France, mais plutôt taxé à Bali. Donc, je ne sais pas quel est le taux d'imposition à Bali. Après, là, la difficulté, c'est qu'il va falloir expliquer à ton employeur que tu es à Bali, qui ne prélève pas l'impôt sur le revenu. Ça, c'est assez simple. Et t'enlever de la sécurité sociale française. Gérer ses finances, c'est indispensable pour assurer son avenir financier, surtout dans un pays où les impôts sont élevés. Et c'est pour cette raison que j'ai créé Finari. Finari, c'est une plateforme qui vous permet de suivre votre patrimoine, de gérer votre budget et d'investir. Finari, c'est votre cockpit financier sur mesure. Concrètement, vous allez pouvoir centraliser tous vos investissements au même endroit, le PEA, le compte titre, l'immobilier, les emprunts, afin d'avoir une vue d'ensemble. Et enfin, vous pouvez aussi investir dans des produits avec des frais bas, comme l'assurance vie et la crypto. Allez, on retourne au top. On va en faire un dernier. Je vis à Malte, je vends je fais 100 000 € de plus-value sur ma vente de Bitcoin. Mais j'ai envie de revenir en France, au fond. Est-ce que je reviens cette année ou je reviens l'année prochaine pour éviter d'être imposé ici? Je pense que tu reviens le plus tard possible. pour éviter l'annualité de l'impôt. Donc, dans le doute, attends l'année d'après. Ouais. D'ailleurs, il y a même pour éviter d'être parti juste pour vendre, j'attendrai même un an encore à Malte. Ok. D'ailleurs, dans le cadre d'un contrôle, combien d'années en arrière l'administration fiscale a le droit de revenir? En principe, c'est 3 ans. Ça veut dire que là, on est en 2025. Elle peut vérifier 2024, 2023, 2022. Après, tu as tout un tas d'exceptions qui se multiplient avec le temps. Par exemple, si tu as un compte à l'étranger que tu n'as pas déclaré, on passe à 10 ans. Si tu as une enquête pour fraude fiscale, hop, ça repasse à 10 ans. Mais bon, globalement, c'est 3 ans. C'est 3 ans. D'ailleurs, la déclaration du compte à l'étranger, c'est quelque chose qui fait peur. Concrètement, l'administration fiscale, elle va faire quoi de cette information? Elle va s'assurer qu'il n'y ait pas de revenus qui passent dans ce compte. Et si des revenus arrivent là, c'est que généralement, c'est des revenus qui viennent de sources étrangères. Donc, elle va te poser la question de qu'est-ce que ça fait là. Et elle va vraiment vérifier tous les comptes qui ont été déclarés? Elle va vraiment vérifier beaucoup de comptes. Parce que maintenant, c'est assez automatique. Et si tu veux, alors ça, pour le coup, des clients qui avaient des comptes à l'étranger, qui ne les ont pas déclarés, j'en ai eu beaucoup. Mais qui ne les ont pas déclarés par erreur ou par choix? Par choix. Et en fait, là, par exemple, avec ta déclaration spontanée,
Elle va juste regarder les mouvements, mais elle va faire un contrôle classique des déclarations classiques. Ça veut dire qu'en fait, maintenant, les déclarations, elles sont un peu toutes scrutées, je pense, avec l'informatique. Dès qu'il y a un montant qui bouge par rapport à l'année précédente ou un gros montant, ça fait un petit warning, et puis quelqu'un s'y penche, ça prend peut-être 10 minutes. Ouais. Et donc ça, c'est ce qu'il va faire quand tu déclares. Et s'il voit un truc bizarre, il te pose une question. Et si tu déclares pas, en fait, c'est toutes les banques ont l'obligation d'envoyer l'information des comptes détenus par un non-résident. C'est-à-dire que si je te prends simple, si tu as un compte au Crédit Mutuel et que tu es résident américain, le Crédit Mutuel doit dire aux autorités américaines, monsieur Mitchell, j'en sais rien, a un compte chez moi avec tel montant. Donc ça veut dire que même si nous, particuliers, on ne le déclare pas, en réalité, les banques le font déjà pour nous. Exactement. Okay. Et ça peut faire pour le coup très mal. Parce que tu as 10 ans de prescription et une pénalité qui peut aller jusqu'à 100% du montant que tu as dans ton compte. Le risque, c'est... Enfin, l'administration ne veut pas aller chercher les gens qui ne déclarent pas les comptes pour les comptes eux-mêmes, mais parce que c'est les revenus à l'intérieur de ces comptes qui les intéressent. Exactement. Okay. Exactement. Et à l'époque, c'était aussi l'ISF. Il y avait beaucoup, voilà. Et pour l'anecdote, j'en avais un client qui n'avait pas déclaré un compte à Maurice, qui a décidé après de partir s'installer à Maurice. Et je l'ai retrouvé. Et au mois de décembre dernier, je reçois un coup de téléphone, une voix un peu sèche, me demandant si je connaissais Monsieur Machin. Et en fait, c'était les douaniers qui l'avaient attrapé à Orly. Et je l'ai retrouvé en garde à vue, en chemise hawaïenne, sous la pluie, au mois de décembre. Parce qu'il repartait chez lui à Maurice. Il devait être content d'être revenu. Donc voilà, les comptes à l'étranger, ça a été vraiment un sujet très sensible pour l'administration fiscale.